Les étudiants étrangers au Québec peuvent dorénavant demander la résidence permanente après l'obtention de leur diplôme, sous certaines conditions. Bienvenue sur les rubriques d'Émilie. Je te remercie d'avoir ouvert cette vidéo. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que nous avons ici l'une des meilleures nouvelles en matière d'immigration au Québec en 2023 pour ce qui concerne les étudiants jusqu'ici. Je t'explique. Alors, le 7 juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé officiellement dans sa gazette le projet modifiant le règlement sur l'immigration au Québec pour les étudiants étrangers. Il faut que tu saches qu'en 2020, cette loi a été modifiée. À ce moment-là, les étudiants devaient faire un post-diplôme, disons entre 12 à 18 mois en travaillant dans les domaines d'études ou selon certaines conditions. Du moins, ils devaient faire 2 ans après avoir étudié pour avoir la résidence permanente sous le programme de l'expérience québécoise PEC. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque. La bonne nouvelle, comme je te le disais tantôt, c'est que le gouvernement du Québec a modifié et valide la loi au 7 juin dernier. Elle s'applique 15 jours après. Donc, cette loi, disons qu'elle a 2 phases. La première, c'est qu'elle s'appuie sur la nouvelle exigence du français. Je t'explique. Comme tu le sais, le français est la langue principale utilisée au Québec et le gouvernement québécois souhaite qu'une connaissance minimale du français à l'oral soit désormais exigée pour les personnes adultes qui souhaitent être sélectionnées dans tous les programmes d'immigration économique au Québec. Ce qui veut dire que le gouvernement s'assure ainsi que les personnes qui s'établissent au Québec peuvent communiquer en français. C'est vraiment très important, tant au travail que dans les autres aspects de leur vie quotidienne. Ça, c'est la première exigence de la bonne nouvelle d'aujourd'hui. La deuxième, c'est quoi? C'est que lorsque tu es étudiant au Québec, tous ceux qui sont au Québec présentement et tous ceux qui seront là après, c'est qu'après leurs études, on a enlevé le programme de l'expérience québécoise. C'est-à-dire qu'après tes études, dorénavant, tu vas directement demander ta résidence permanente au Québec. Attention, le volet des diplômés permettra en fait d'accélérer la sélection permanente des étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophone. Je préfère te préciser cela, je dis bien francophone. Les employeurs québécois pourront ainsi profiter rapidement d'un bassin de travailleurs qualifiés déjà bien intégrés au Québec. Et ils vont en plus avoir l'avantage que ces étudiants-là qui sont déjà intégrés, et ils vont aussi avoir l'avantage que les étudiants posséderont une bonne connaissance du français. Alors, moi je vais te mettre ici un petit tableau qui va t'expliquer brièvement, disons complètement les conditions pour cette bonne nouvelle. C'est quoi les conditions? En premier, tu dois séjourner au Québec. En deuxième, dans les 3 ans précédant la date de présentation de ta demande, tu dois avoir eu un diplôme d'enseignement québécois, un diplôme d'études universitaires, un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, disons un diplôme d'études collégiales techniques, un diplôme d'études professionnelles sanctionnant au moins 1800 heures d'études professionnelles. Si tu n'as pas eu les 1800 heures, ça peut être sanctionné par une attestation de spécialisation professionnelle obtenue qui cumulerait ensuite toutes tes heures dans les 600 heures et qui mène à un métier donné. C'est vraiment très important ce deuxième volet. Le troisième volet, c'est que avoir séjourné au Québec dans le but principal d'y étudier et pendant au moins la moitié de la durée du ou des programmes sanctionnés par le diplôme, le cas échéant, par l'attestation visée au paragraphe 2.
C'est-à-dire, il faut que tu comprennes très bien ce troisième volet. Ensuite, le quatrième point, c'est que tu dois remplir les 2 prochaines exigences. En petit A, tu dois avoir effectué ce ou ces programmes en français. C'est-à-dire que les universités françaises, les écoles françaises, tous ceux qui font des programmes en français sont dans ce programme lambda directement. En B, avoir réussi au moins 3 ans d'études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein. Donc, tu dois avoir l'un des 2 points suivants. Ce n'est pas obligatoire les 2 points du petit 4. Non, c'est vraiment l'un des 2. Et le 5e, le cas échéant, c'est à te conformer à toute condition de retour au pays imposée par une bourse ou par des études au Québec. Ça, vraiment, notamment, c'est comme au début, à ton arrivée au Canada, c'est vraiment important de savoir que quand tu viens faire des études au Québec, tu dois déclarer d'une manière ou d'une autre que tu vas retourner dans ton pays avant de commencer les études. Ça, c'est juste normal. Donc, en 6e, avoir une connaissance. Ça, c'est vraiment pour les personnes. Ici, le 6e point, je tiens à le mentionner, c'est pour les personnes qui n'ont pas fait des études francophones. Donc, le 6e point, après avoir une connaissance du français à l'écrit de niveau 5 ou plus selon l'échelle québécoise de niveau de compétences en français des personnes immigrantes. Ça veut dire que si tu n'as pas fait des universités en français, tu peux quand même faire partie de ce programme si tu as fait les 1800 heures, si tu séjournes au Québec et tout ça. Mais il faudrait que tu aies un niveau de français 5 selon l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes. Dorénavant, après tes études au Québec, si tu remplis toutes ces conditions, tu pourras dorénavant faire ta demande de résidence permanente directement sans passer par une expérience de travail. Attention, je ne dis pas que le CSQ est annulé. Il n'est pas annulé. C'est juste qu'il est rapide pour les étudiants, on le sait tous. Il est important de noter que le Québec a également certains accords avec des pays qui peuvent donner d'autres avantages à ses ressortissants. Par exemple, comme la France, la Belgique. Donc, du moins, il faut toujours se renseigner en fonction de son pays et en fonction de sa condition, de sa situation personnelle. Moi, je vais te mettre les liens, tout ce que je vais avoir concernant cette belle nouvelle aujourd'hui. Et je t'invite à me poser des questions dans les commentaires. Tu as mon courriel. Tu peux me poser des questions. Je suis vraiment ouverte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Je suis vraiment ouverte à toutes les questions concernant l'immigration au Canada ou bien autre. Tout ce qui concerne le Canada, t'inquiète pas, je pense avoir la réponse. Si je ne l'ai pas, je la chercherai pour toi. Alors, je te remercie d'avoir partagé cette information avec moi. Je t'invite à m'encourager en t'abonnant sur ma chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos, des rubriques d'Emilie. Surtout, n'oublie pas de sourire. Je te dis à bientôt.